suis arrivé dans ma loge. Il y avait de quoi avoir peur. Mon GSM a commencé à sonner, mais il y avait de quoi avoir peur. J'ai décroché, et j'ai alors entendu sa voix. Il y avait vraiment de quoi avoir peur. Sa voix rauque qui me parlait au travers du GSM. Je me suis rendu compte à la fenêtre qu'il faisait déjà nuit. Il m'a appelé dans son bureau, et j'y suis allé. Je me suis présenté devant la porte, j'ai regardé la porte qui était 1000 fois plus grande que moi, et je me suis arrêté. J'ai pris mon sac que j'ai mis sur mon dos, et j'ai pris ma sacoche que j'ai mis sur mon épaule. Ensuite, je suis rentré. Je l'ai vu, il était là devant moi, il se tenait sur sa chaise. Il s'est assis, et il m'a tenu contre une chaise. Il m'a tenu contre le mur. Je sentais le poids de ses épaules contre moi. Je sentais le poids de ses mains sur mes épaules. Je sentais qu'il était tout contre moi, je sentais qu'il avait envie de moi. Je n'avais pas envie de lui, mais lui si. Il me tenait contre le mur, et je ne savais plus quoi faire. J'étais coincé entre son torse, coincé entre ses épaules, et coincé entre ses jambes qui me coinçaient contre le mur. J'étais tenu fermement contre le mur, par ses mains sur moi. J'étais tenu fermement contre le mur, par ses épaules sur mes épaules. J'étais tenu contre lui. Lui, il était contre moi. Il ne me lâchait pas et me regardait dans les yeux. Finalement, il m'a lâché, et je suis tombé par terre, de peur et de faiblesse. Je suis tombé par terre de peur et de faiblesse. Tous les jours, j'avais de quoi avoir peur. Tous les jours, j'avais de quoi craindre les personnes autour de moi. Je suis arrivé dans ce bureau, et il m'a tenu contre le mur. Je suis tombé par terre et je ne me suis pas relevé. J'ai vu que tout autour de moi, les lumières se sont éteintes. Je me suis retrouvé dans un endroit sombre et isolé. Je me suis retrouvé dans un endroit isolé et sombre. Au bord de cette petite table, à côté de moi, il y avait une bouteille d'eau fraîche. J'ai essayé de la prendre pour me libérer. J'ai essayé de la prendre pour me mouiller les mains et essayer de passer mes mains au travers des cordages. Mais ça n'a pas marché. Il me l'a enlevée et l'a mise un peu plus loin. Il s'est assis à côté de moi. Il a dit qu'il ne me voulait aucun mal, mais il me caressait les cheveux comme s'il me voulait du mal. Je l'ai regardé, et il m'a regardé à nouveau. J'ai pris dans mon sac quelque chose que je voulais prendre. Il a pris mon sac et a regardé à l'intérieur. Il m'a demandé si c'était ça que je voulais, mon GSM qu'il tenait en main. Il me l'a montré. Ensuite, il m'a demandé si c'était mon inhalateur que je voulais. Il me l'a montré. Et ça aussi, il l'a posé sur la table, beaucoup plus loin que je ne pouvais me lever et le prendre sur la table. Mon GSM, il l'a posé sur la table et ensuite l'a repris. Il l'a pris, a effacé tous mes contacts, a effacé le contact de la police, a effacé les contacts des studios et ensuite a reposé mon GSM. Je l'ai pris et je le tenais en main. Mais à quoi bon appeler quelqu'un si je ne pouvais appeler personne? Il venait d'effacer tous mes contacts et venait d'effacer le contact de la police et des studios. Je ne pouvais appeler personne, ni même faire appel à un ami, ni même appeler ma mère, ni même appeler mon père, même si je savais que pour avouer, il était beaucoup trop tôt. Je me suis levé et il m'a traîné par les jambes. J'ai essayé de m'accrocher au tapis. Je sentais mes ongles qui s'accrochaient sur le sol et qui se traînaient en s'accrochant fermement au tapis. En s'accrochant fermement au tapis, en s'accrochant au sol, en s'accrochant au bois, au parquet, en s'accrochant sur les grandes dalles de béton, en s'accrochant sur le béton coulé, en s'accrochant sur les murs, je sentais partout mes mains, et je sentais les différences de chaleur. Le bois était plutôt chaud, mais tiède. Je sentais aussi le tapis qui était plutôt chaud. Je sentais les dalles de béton qui étaient froides, et je sentais ce mur en béton qui était froid. En face, il y a cette porte qui s'est ouverte, une porte en métal, une porte blindée. Il l'a poussée, et elle a buté contre le mur. Il a poussé la porte et elle a buté contre le mur. J'en ai déduit alors que j'étais dans une salle isolée que je ne connaissais pas. Une salle complètement en béton. Une pièce isolée que je ne connaissais pas. Ce devait être une cave ou alors un endroit que je ne connaissais encore moins. Il a apporté devant moi une petite table. Devant moi, il a apporté une petite table à roulettes. Dessus, il y avait un plateau. Il y avait 4 petites seringues de gabarits différents qu'il se faisaient face. Et dessus, il a posé des petites fioles. Il a posé des petites fioles. C'était des sédatifs. C'était des sédatifs pour pouvoir m'endormir. Je suppose, enfin. J'ai regardé les noms et je n'y ai pas prêté attention longtemps. Mais je suppose que ces sédatifs n'étaient pas pour les humains mais pour les animaux.
Il avait 3 sédatifs qu'il avait coincés entre ses doigts, et il les a posés sur la table. Il a pris l'une des seringues, a frappé 2 fois avec son doigt dessus, pour évacuer les bulles d'air. Il a regardé et a mis son œil au travers du verre de la seringue. Au travers du verre de la seringue, il a regardé l'aiguille, et j'ai vu qu'il y a un jet du sédatif qui s'est... J'ai vu qu'il y avait un jet du sédatif qui est passé par l'aiguille et qui a spité. J'ai regardé l'aiguille longtemps, qui était assez grande pour pouvoir faire la taille de mon major. Assez grande pour pouvoir faire la taille de mon major, j'ai regardé l'aiguille. Il y avait un petit jet du sédatif qu'il y avait à l'intérieur qui avait spité, qui avait spitché à l'extérieur. J'ai entendu le bruit de l'eau qui était tombée par terre. Je n'avais droit qu'à un matelas humide. Couvert de pourriture. Il était couvert de moisissures. Il y avait de la pourriture sur les murs. Le matelas dont j'avais droit était couvert de moisissures. Il y avait de la pourriture sur les murs, de la pourriture verte, qui dégageait une odeur nauséabonde. Et tous les soirs, quand j'allais dormir, je fermais les yeux et je priais pour que ce soit fini. Je priais pour que ce soit fini, dans cette salle tous les soirs. Mais le cauchemar recommençait à minuit. Le cauchemar recommençait à minuit quand il venait se coucher, contre moi. Il venait se coucher contre moi et mettait son dos contre ma poitrine. J'étais coincé entre le mur humide et froid que je sentais contre mes bras. Je sentais aussi la douleur que j'avais des lames, avec laquelle il m'a fait mal. Avec laquelle il m'a fait mal beaucoup plus tôt, il avait pris une lame, un couteau qui était posé sur la table en métal. Sur la table en métal à côté de moi, sur le plateau en métal qu'il y avait sur cette petite table à roulettes, il y avait un couteau. Il venait de le laver dans un évier qui était tout sale. Il venait de laver ce couteau dans un évier tout sale, et il avait tranché mon bras. Il m'avait fait quelques coupures. Il m'avait fait une coupure au niveau de l'épaule, une coupure au niveau du genou, et une coupure au niveau de la cuisse, une coupure dans l'entrejambe, et il m'avait fait une coupure sur le pied, sur le dos du pied. J'avais des coupures un peu partout, sur le pied, sur les jambes, sur les tibias, sur les genoux, sur les coudes, sur les bras, sur les mains, sur la paume des mains. J'étais coupé de partout et j'étais griffé dans le dos. Et le soir, quand j'allais dormir, je fermais les yeux pour pouvoir imaginer autre chose. Je fermais les yeux pour pouvoir savoir que c'était fini, pour pouvoir prier. Je priais pour que ce soit fini, et le soir je fermais les yeux. Mais le cauchemar recommençait à minuit, quand il venait contre moi. Son dos me pressait contre le mur. Son dos que je ressentais, son dos qui était humide et chaud, je le ressentais tous les soirs, et le cauchemar recommençait à minuit quand il venait à côté de moi. Il me pressait contre son dos et contre le mur, et je n'arrivais pas à dormir parce que au-dessus de moi, il y avait des tuyaux d'eau chaude et des tuyaux d'eau froide qui fuyaient. Alors quand je fermais les yeux, j'avais beau imaginer autre chose et prier pour que ce soit fini, mais les gouttes d'eau qui tombaient sur mes lèvres me réveillaient.